Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour l'émission du lundi soir à 20h avec le débrief ludique. Ensemble, on va parler des jeux de société auxquels j'ai joué. Comme d'habitude, on va faire un petit tour sur la page MyLudo des jeux que je vais vous proposer et on va pouvoir noter ensemble les jeux auxquels j'ai joué. N'hésitez pas à intervenir, c'est le débrief ludique les lundis 20h sur Twitch et également sur YouTube. Pour le replay, je vous propose de passer directement sur la page MyLudo pour parler donc du premier jeu. Et ce premier jeu, c'est Monumental Duel. Alors Monumental Duel, c'est la version pour 2 joueurs de ce célèbre jeu qui est juste ici, derrière moi. Et donc qui arrive maintenant, vous avez vu, j'ai un assistant qui ne veut pas se montrer, mais il est juste à côté. Monumental Duel, donc la version pour 2 joueurs de ce célèbre jeu de Matthew Dunstan, dans lequel on va conserver la même mécanique que Monumental par rapport aux cartes. Il n'y a plus dans Monumental Duel le plateau central avec les tuiles, avec vraiment on va dire le terrain qu'on va développer, enfin qu'on va découvrir. Là, il n'y a uniquement que la mécanique avec les cartes. Donc dans cette version Monumental Duel, version exploration, puisqu'il en existe donc 2 autres boîtes, en fait 3 en tout. Donc j'ai joué à la version exploration. On va garder donc la même mécanique de cartes, c'est-à-dire de mélange de deck building et également de tableau building, puisque à notre tour, on va tout simplement créer devant nous un tableau de 9 cartes. Une fois qu'on a ce tableau de 9 cartes, on va pouvoir activer au choix une ligne et une colonne en tout cas devant notre espace personnel. Et on va activer ces cartes, c'est-à-dire qu'on va gagner tout simplement les ressources qui sont attribuées à ces cartes-là. Ces ressources plutôt, ce sont 3 ressources de base. Alors, comme on peut peut-être le voir sur ça, je vais me mettre peut-être en caméra comme ça, on va peut-être mieux voir au niveau des cartes. Pour certains, vous voyez, par exemple, ici, ce sont donc là les cartes laboratoires, ce sont des bâtiments de base. Donc ce bâtiment-là nous fait gagner, en fait, on le voit, 2 ressources de savoir. Ce sont les ressources qui sont ici. Quand on va l'activer, on va récupérer 2 ressources de savoir. Pour l'acquérir, cette carte, c'est pas une carte qu'on a directement dans notre espace de jeu, on va devoir la payer 2 jetons de construction. C'est en fait des ressources de construction. Et donc, quand je vais acquérir ces cartes, je vais les mettre sur ma pioche. Et quand j'aurai activé toutes mes cartes, que j'aurai récolté mes ressources, je vais pouvoir faire mes actions, c'est-à-dire donc dépenser mes ressources pour acheter de nouvelles cartes et dépenser mes ressources pour aller explorer. Donc on a une rivière de cartes qui va être renouvelée à chaque manche sur ces cartes-là. Ce sont des cartes qu'on va pouvoir acquérir, des cartes pour améliorer notre deck de cartes, donc notre tableau, et également aller faire des explorations, puisque dans ce module, c'est les cartes exploration qui vont nous permettre tout simplement de gagner des points supplémentaires, mais également d'aller explorer de nouvelles régions qu'on va pouvoir donc mettre les unes en dessous des autres pour pouvoir avoir des points supplémentaires, et suivant les cartes qu'on va avoir, on va avoir des points supplémentaires. Par exemple, donc ça, c'est les cartes exploration qu'on va dépenser des ressources pour aller explorer. Donc on peut tomber par exemple sur ce type de carte exploration. On va gagner 2 sciences, puis on va défausser cette carte dans la défausse exploration de l'ère 2, puisque c'est une carte de l'ère 2. Pour l'acquérir, il va falloir dépenser 3 jetons de ici là, 3 jetons de militaire, et donc ça va nous permettre de gagner 2 autres jetons de science qui sont les jetons bleus. J'ai dit savoir, mais c'est des jetons de science, plus ou moins la même chose. Et donc au fur et à mesure, voilà, ça va vraiment être du deck building et du tableau building pour Monumental Duel. Alors, la petite particularité, comme vous le voyez à l'écran, en fait, c'est un jeu qui se joue quand même au minimum à 45 minutes. C'est pas un jeu très rapide, donc pour 2 joueurs évidemment, à partir de 10 ans. Et c'est vrai que c'est un peu long,
Mais c'est pas une mauvaise chose en fait, puisque ça va permettre réellement, tout simplement, de construire son deck au fur et à mesure de la partie pour améliorer ses actions, améliorer ses cartes. On va pouvoir archiver des cartes pour épurer notre deck. Donc voici pour la version exploration. Il y a également la version négoce qui est ici. Je n'ai pas encore joué. Dans cette version-là, il va y avoir forcément des cartes en plus, des ressources également en plus. J'imagine que cette boîte-là va probablement apporter un petit peu plus d'interaction. Je vais peut-être me mettre comme ceci. Donc voilà, ça c'est la boîte négoce. Et il y a également la boîte espionnage. C'est pareil, j'imagine peut-être un petit peu plus d'interaction entre les joueurs. Il y a un petit module donc à chaque boîte avec des dés, en tout cas pour celui-ci. À savoir que les Monumental Duel, vous pouvez donc jouer soit avec une seule boîte, vous pouvez également toutes les mixer suivant en fait ce que vous voulez faire sur votre partie. Donc vous allez pouvoir moduler et ajouter plus ou moins de modules sur vos parties. Alors, Monumental Duel, sur les premiers tours, j'ai trouvé ça un petit peu, enfin pas fastidieux, mais ça m'a pas super convaincu. Et en fait, c'est le but du jeu, c'est que c'est quand même assez long, donc c'est un deck building, donc ça monte en fait crescendo. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment de plus en plus, au fur et à mesure de la partie plutôt, ça va vraiment permettre de monter... enfin pas à compétence, mais en tout cas voilà, vous allez avoir vraiment des actions qui vont être beaucoup plus fortes. La fin de partie est déclenchée quand il n'y a plus de cartes exploration, en tout cas dans la rivière, et à ce moment-là on va compter nos points. Et bien les points sont rappelés sur la petite aide de jeu. On va gagner 2 points par merveille qu'on aura réussi à construire. Il y a des cartes des bâtiments merveilles. On va également gagner 2 points par politique culturelle, puisque au fur et à mesure on va pouvoir faire évoluer notre civilisation, et on aura 2 points par carte qu'on aura réussi à développer. On va également avoir 1 point par carte connaissance. Ce sont certaines cartes qui se glissent sous d'autres cartes qui vont pouvoir upgrader une action quand on va la faire. Et on va gagner tout simplement 1 point par carte province. Ce sont ces cartes qu'on va pouvoir découvrir en faisant l'action exploration. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme note pour Monumental Duel? Moi je me tirais bien sur un 6,5. Un 6,5 pour Monumental Duel, en tout cas pour cette version exploration. Je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai découvert les 2 autres boîtes. Alors, et salut Gatevin et salut Candid Eyes, comment ça va? N'hésitez pas à intervenir dans le chat ou dans les commentaires si jamais vous avez déjà joué à Monumental, le jeu de base, ou si vous avez déjà également joué à Monumental Duel, une des 3 boîtes, ou sinon, est-ce que ça vous donne envie? En tout cas, moi j'ai passé un bon moment, même si je vous disais qu'au début c'était peut-être pas forcément gagné, mais voilà, c'était plutôt pas mal après au niveau de la fin de la partie. Alors tu connais pas du tout Monumental. Ok, bon, mais c'est un petit peu le même principe, mais sauf que dans Monumental, le jeu de base, on va avoir tout un plateau, central avec plein de tuiles. Donc il va y avoir de la conquête de territoire et des majorités. Hop là, voilà que je remets, tac, comme il faut ici. Pour le prochain jeu. Hop là. On va passer chez Silex avec Canal. Canal qui est un jeu qui se joue exclusivement, donc soit en mode solo ou alors à 2 joueurs. Donc Canal, la boîte, elle est là. Vous voyez que c'est quand même, pour un jeu à 2 joueurs, c'est quand même un gros jeu. Il se joue de 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. Alors, c'est
un bel initié. C'est pas très très compliqué, mais il va y avoir quand même une stratégie à adopter. C'est pas un jeu familial. Voilà, il faut quand même un petit peu réfléchir à sa stratégie. Nous sommes au 19e siècle. 1830, voilà, dans l'Allemagne de l'Ouest. Nord-est de l'Allemagne. Et nous allons contribuer en fait à l'évolution, en tout cas industrielle, de cette Allemagne à cette période-là. Et au fur et à mesure de la partie, eh bien, tout simplement, on va construire des bâtiments, mais comme son nom l'indique, on va également construire des canaux, mais pas seulement des canaux un canal. En fait, on va construire également des routes, des chemins et des chemins de fer. Mais principalement, ce qui va nous permettre de gagner plus de points, c'est les canaux. Comment ça va se dérouler? Bien tout simplement, à mon tour, je vais prendre un de mes jetons. J'en ai 2, j'en ai 3 si je suis premier joueur. Ça va tourner à chaque fois. Donc j'aurai 2 ou 3 actions suivant le tour du jeu. Et je vais poser tout simplement mon jeton sur une action du plateau principal. Le plateau principal, il est relativement assez simple. C'est vraiment, hop là, comme ceci. Hop, c'est pareil, je vais me remettre sur la vue comme ceci. On va peut-être mieux voir puisqu'il n'y a pas de photo. Donc voilà, ça c'est le plateau principal. Donc il faut savoir qu'en haut, vous allez avoir tout un tas de cartes bâtiments qui vont être face cachée, comme ceci. Donc ils vont être positionnés suivant l'aire en fait sur laquelle on est en train de jouer. Donc là, la première, la deuxième et la troisième. Donc au fur et à mesure, on va avoir une petite rivière de cartes qu'on va mettre avec 4 cartes. Donc ce sont des cartes bâtiments qu'on va pouvoir acheter et qu'on va pouvoir positionner sur notre plateau perso. Donc vous voyez qu'il y a déjà des canaux qui sont déjà pré-construits. On le voit ici. Des routes, oui, enfin, des routes, des chemins, des canaux et des voies ferrées. Et là, vous voyez, il y a un espèce d'emplacement pour une roue. Et oui, parce qu'en fait, ici, on va positionner notre roue crantée. Et cette roue-là, en fait, c'est ce qui va nous permettre de gérer nos ressources. C'est un jeu de Uwe Rosenberg. Donc Uwe Rosenberg, il nous avait déjà proposé cette roue de gestion de ressources dans la route du verre. Très récemment avec Black Forest. Black Forest qui est derrière moi, un petit peu caché. Donc vous voyez, c'est cette roue de gestion de ressources qu'on va pouvoir tourner comme ceci, qui va définir en fait le nombre de ressources que je vais avoir. Donc forcément, ça va être modifié très régulièrement. En début de partie, ça va être positionné comme ceci, c'est-à-dire qu'on va avoir une pierre, on va avoir 0 acier, 0 bois, on va avoir un charbon et 2 argiles. Donc je vais positionner ici mes jetons en fait de ressources qui sont un petit peu comme ça. On va vous les montrer, les jetons de ressources. Hop là, voilà, donc on voit l'argile, le bois, la pierre, l'acier, etc. Et donc je vais devoir gérer mes ressources avec cette roue. Donc évidemment sur le plateau principal, je vais mettre un jeton pour récupérer les ressources. À ce moment-là, je vais pouvoir monter mes ressources ici. Et à chaque fin de tour, je vais avoir droit à une rotation gratuite. C'est-à-dire que je vais pouvoir pivoter ma roue d'un cran, ce qui va faire diminuer en fait mes ressources qui sont ici, mes ressources de base. Mais par contre, ça va augmenter le nombre de ressources améliorées que je vais avoir ici. Donc je vais avoir plus de pierre et plus d'acier, mais en fait je vais avoir moins de ressources de base, c'est-à-dire le bois, le charbon et l'argile. En fait tout simplement c'est ce qu'on appelle une phase de production. Je vais dépenser virtuellement mes ressources de base pour les transformer en ressources améliorées. Donc cette mécanique de gestion de ressources avec cette roue, c'est Uwe Rosenberg qui l'avait déjà proposé dans la route du verre et dans Black Forest, dans d'autres jeux il me semble, mais je ne me souviens plus des noms du jeu. Et donc là il revient avec Canal dans ce jeu pour 1 à 2 joueurs qui est plutôt pas mal, même si dans celui-ci également j'ai râlé, j'ai beaucoup râlé, comme d'habitude j'ai envie de dire.
je me remets sur la fiche MyLudo pour voir un petit peu donc la fiche technique. Donc je vous disais, c'est un jeu de Uwe Rosenberg, illustré par Crocotam et Maria Georgieva, et c'est sorti chez Silex. Qu'est-ce qu'on met comme note? Toi, je sais que tu as beaucoup aimé, hein. Je pense que toi, tu pourrais mettre facilement un 7. Oui. Mais je vais peut-être pas aller jusqu'à 7, je vais mettre un 6,5. J'ai besoin d'y rejouer, puisque je vous avoue que j'ai un petit peu, au bout d'un moment, j'ai un petit peu lâché l'affaire. Mais si j'avais pas baissé un petit peu les bras, je pense que j'aurais pu plus m'améliorer. Donc j'ai vraiment envie d'y rejouer pour vraiment aller jusqu'au bout du jeu. Vraiment, comment dire, amadouer un petit peu cette gestion de ressources avec cette roue. Et vraiment pouvoir avoir les bons bâtiments au bon moment. Les activer au bon moment également. Ces bâtiments, en fait, quand on va les activer, on va pouvoir transformer des ressources, gagner des pièces ou alors gagner directement des points de victoire sous certaines conditions. Les conditions, elles sont toutes simples, c'est entourer un bâtiment des 4 côtés d'une route, peu importe laquelle, et la deuxième activation, ça va être de placer 2 ponts. Alors les ponts, ce sont ces petits jetons là qu'on va pouvoir mettre de part et d'autre du chemin, de la route, pour rejoindre un bâtiment à un autre bâtiment. Et donc il y a certaines cartes qui ont des conditions. Est-ce que je peux vous en montrer une? Par exemple, sur celle-ci, hop, je vais repasser comme ça. Donc sur ce bâtiment là, par exemple, on voit qu'il faut dépenser 2 pierres et 2 pièces pour pouvoir l'acquérir. Il va nous rapporter en fin de partie 8 points. Mais la maison d'édition, comme on le voit ici, il va falloir, pour pouvoir l'activer, donc qu'il y ait au moins une route de pierres qu'on voit en fait ici. C'est pas forcément toujours très clair et visuel, mais on arrive quand même à le voir. Et donc quand je vais activer ce bâtiment, donc cette maison d'édition, eh bien je vais pouvoir avoir, si j'ai au moins un argile, un bois et un charbon, je vais gagner une pièce. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après, il y a tout un tas aussi de bâtiments qui vont pouvoir nous apporter des points en fonction bien des chemins qui sont sur le plateau. On va avoir plein de bâtiments comme ça. Et à chaque ère, ça se joue en 3 ères, il va y avoir des cartes qui vont être de plus en plus... qui vont rapporter de plus en plus de points, mais qui vont forcément coûter plus cher et qui vont être quand même beaucoup plus avantageuses. Le petit truc qui est sympa aussi dans Canal, c'est que je vous montre là par exemple, ça c'est un deck de cartes qui va permettre donc de jouer sur une partie. On va même pas jouer avec toutes ces cartes, mais en fait il y a plein d'autres decks de cartes, vous voyez que je les ai même pas ouverts, et donc je crois qu'il y en a 6. Il y a tous les livres. Voilà, alors évidemment, il y a à chaque fois, vous allez avoir un livret, par exemple le glossaire du deck A, qui va vous expliquer en fait, eh bien, toutes les cartes bâtiments. Visuellement, c'est relativement en fait très clair pour toutes les iconographies et les actions de cartes, mais vous allez avoir en fait tous les glossaires des decks en fonction de quel deck vous jouez. Et donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Non, il y en a 6. Ouais, c'est ça, 6. Et donc, nous, on a fait une partie. On n'a même pas, parce qu'il y a une petite mise en place. Donc, ça, c'est le deck A. Eh bien, on ne va pas jouer avec tout ce deck. Donc, vous imaginez bien que, suivant la partie, eh bien, vous n'aurez, je pense, impossible d'avoir 2 parties identiques. Et on est loin d'avoir exploré toutes les autres cartes. Donc, vraiment, il y a vraiment de quoi faire avec ce jeu. Mode solo ou à 2 joueurs, franchement, Canal, c'était mal parti, mais au fur et à mesure de la partie, eh bien, ça m'a un petit peu plus convaincu. Alors, du coup, pour l'instant, je vais rester avec un 6,5, mais ça reste quand même un bon jeu, aux alentours de 65 €. Mais je vous dis, voilà, franchement, si vous cherchez un jeu de développement de réseau, gestion de ressources originales, comme Uwe Rosenberg sait le faire, vous pouvez facilement investir ces 65 € pour jouer à 2 ou même en mode solo. Alors j'ai pas essayé le mode solo, mais en tout cas le mode 2 joueurs fonctionne très bien, et cette gestion de ressources avec cette roue est plutôt innovante et plutôt agréable à jouer. Donc
hop, canal, la petite note de 6,5. Le prochain jeu, eh bien je vous propose de rester chez Silex avec Donjon, les apprentis gardiens. Celui-ci se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Et c'est plutôt ça, puisque ce sont des parties qui sont relativement assez rapides. C'est pas du tout très long. Alors c'est du 8+, c'est du 10+, mais j'ai presque envie de dire que ça pourrait très bien être du 8+, puisque c'est un jeu qui est en fait très accessible. Donc Donjon, les apprentis gardiens, on est dans l'univers de Donjon, de la BD. Alors je sais pas du tout si ça fait des reflets ou pas, je vais me mettre comme ça. Donc voilà, ça c'est un tome de la BD de Donjon. Alors Donjon, c'est une BD de Johan Svar et Lewis Trondheim. Et pour ce tome-là, c'est illustré par Obion. Il faut savoir que dans Donjon, donc, les BD, il en existe des centaines, avec Donjon, la série principale. Il y a des sous-séries, en fait, avec Donjon Parade, par exemple. Et, en fait, ces séries sont toutes illustrées par un illustrateur différent. Alors, on est toujours un petit peu dans le même univers, c'est-à-dire complètement barré, décalé d'un donjon où, eh bien, en fait, ce sont les méchants qui sont dans le donjon, qui sont les héros, et les aventuriers qui sont un petit peu les anti-héros, justement. Et donc, voilà, la BD, très célèbre et très réputée, eh bien, cette fois-ci, on va pouvoir jouer avec Donjon, les apprentis gardiens. Donc nous sommes des apprentis gardiens qui allons essayer de protéger notre donjon des aventuriers. Alors hop, je me remets ici. Est-ce qu'il y a quelques photos? Oui, il y a quelques photos. On va regarder ça. Donc vous avez, si je me mets sur celle-là, voilà. Très rapidement, là vous avez le plateau où vous allez avoir un petit peu, si vous voulez, la rivière de Meeple. Mais en fait ce sont les monstres qui atterrissent ici. C'est Terra Amata. Donc, comme dans l'univers de la BD, vous allez avoir également l'auberge. Et chacun va avoir son propre donjon qu'on va essayer de protéger justement de ces aventuriers qui arrivent de l'auberge sur votre plateau, dans votre donjon. Alors, c'est très simple. À mon tour de jeu, je vais prendre 2 monstres, des meeples qui sont sur le plateau principal, c'est-à-dire soit dans les marais, soit dans les forêts. Je vais en prendre 2 identiques. Je vais les mettre dans mon donjon. Au début de la partie, je vais les mettre dans l'entrée. Au fur et à mesure de la partie, je vais pouvoir les déplacer et je vais pouvoir les mettre. Je sais pas si on les voit. On les voit comme ça. On les voit un petit peu. Hop là. Donc ce sont les petits monstres comme ça qui sont sur la boîte. C'est des meeples. Donc c'est très très agréable à jouer. Hop, je me remets là. Donc on va chercher 2 meeples. On va les mettre dans notre donjon, suivant là où est situé les monstres identiques, on va pouvoir les placer soit à l'entrée de notre donjon, soit dans les salles. Et ensuite, on va pouvoir compter le nombre de créatures, de monstres qu'on vient de prendre, et le nombre qu'on a sur notre plateau perso, ça va nous donner une valeur, et cette valeur, c'est le nombre de déplacements qu'on va pouvoir attribuer à n'importe quel monstre dans notre donjon pour qu'il se déplace un petit peu partout. Le but étant de protéger notre donjon, on va pouvoir donc faire des actions en fonction de la salle où est-ce qu'on est situé. On va pouvoir défausser un monstre et activer en fait la salle, donc c'est cette salle-là. On va pouvoir l'activer avec soit des espèces de potions, donc qui vont nous permettre de nous déplacer, de supprimer des groupes d'aventuriers, etc. Et de plus en plus des cartes qui vont être un petit peu plus fortes. Donc là, cette salle-là, ça va nous permettre d'activer la carte, une des cartes en bas. Et plus on va aller dans la salle numérotée de 1 à 5, plus on va aller dans la salle numéro 5, plus on va pouvoir prendre des cartes qui sont ici, et plus les cartes forcément sont de plus en plus fortes avec le monstre, on va dire un petit peu le monstre suprême, tout à fait en haut, qui lui sont des cartes qui sont face cachée, on ne sait pas sur quoi on va tomber, mais généralement ce sont des actions qui sont assez puissantes et qui vont même aller directement embêter nos adversaires. Alors évidemment, on va avoir des objectifs qui vont être mis en place en début de partie, comme on voit ici. Donc là, je peux vous en montrer un, par exemple, sur celui-ci. Je vais mettre comme ça.
sur cet objectif-là, par exemple, eh bien, si on réussit à avoir 6 monstres vampires, c'est-à-dire les bleus, dans l'entièreté de notre donjon, eh bien, à la fin de la partie, on va marquer 15 points, par exemple. Et donc ça, elles sont toutes recto verso. Donc, au niveau de la mise en place, eh bien, ça va changer à chaque fois. Là, par exemple, ça va nous dire que si on a un vampire, eh bien, on va avoir 2 points. Hop là. Comme ça. Bon bref, vous voyez, c'est croissant de 1 jusqu'à 5 pour gagner de 2 à 30 points. Alors il ne faut pas qu'elles soient dans les salles, il faut qu'ils soient des vampires dans des couloirs également, parce qu'il y a des salles et également il y a des couloirs. Donc on va les positionner sur ce petit plateau. Vous voyez, il y a 4 objectifs qui vont être positionnés en début de partie. On va avoir également des points négatifs. Si jamais les aventuriers arrivent dans la salle numéro 5, eh bien on va avoir moins 5 points à chaque fois. Donc on va essayer justement de ne pas aller jusque là. Je vous montre vite fait un plateau personnel, c'est-à-dire un donjon. Là c'est l'entrée avec une petite mise en place de départ pour avoir des monstres. Et là il y a donc des couloirs et qui vont mener à différentes salles. Et vous voyez, donc là c'est la salle numéro 1, la salle numéro 2, la 3, la 4 et enfin la numéro 5 qui est le bureau du boss. Et donc à chaque fois que je vais me mettre sur un endroit, je vais pouvoir défausser un monstre pour activer en fait le pouvoir de cette salle là. Voilà, donc très simple. Alors trop simple, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est des parties qui sont relativement assez rapides. Vous voyez en gros plan là par exemple les meeples, donc les monstres, hein, il y en a de différentes couleurs. Voilà, là c'est un petit peu le bazar quand même. Ah, ils se sont même amusés à faire des petites mises en scène. Voilà pour Donjon. Donc je vous dis, voilà, c'est un jeu qui est relativement rapide. C'est 30 minutes, 60 minutes, vraiment, je pense, grand maximum, quand à la limite on doit jouer à 4 joueurs. Nous, à 2 joueurs, ça a duré 45 minutes pour une première partie à peu près. Et donc c'est ce qui m'a un petit peu frustré, c'est-à-dire que j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps pour justement pouvoir essayer de mettre en place plus ou moins une stratégie et essayer eh bien, d'avoir mes objectifs. Alors je sais pas pourquoi il y a le son qui s'est arrêté, mais c'est pas grave. Ça ne veut pas. Bref, voilà. Vous n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez le son qui est trop fort de votre côté au niveau de la musique, hein, mais j'ai pas l'impression que ça s'est arrêté. Non, ça continue. Parfait, donc Donjon, les apprentis gardiens, qu'est-ce qu'on lui met comme note? Pour l'instant, je vais m'arrêter à 6. J'ai hâte d'y rejouer, voir ce que ça donne à 4 joueurs. À 2 joueurs, on s'est pas trop embêté en fait. Hein. C'est ce qui m'a un petit peu embêté, c'est que voilà, j'aurais voulu que ça dure un petit peu plus longtemps pour essayer d'avoir plus d'action et essayer d'avoir plus de cartes, de monstres pour pouvoir aller embêter un petit peu son adversaire ou upgrader en tout cas nos actions, etc., etc. À voir ce que ça donne. Donc c'est chez Silex, c'est un jeu de Joachim Thom et illustré par Lewis Trondheim, qui est également donc un des auteurs de la BD. Joachim Thom, on le connaît puisque c'est l'auteur, entre autres, de Les Tribus du Vent. Et donc c'est également sorti chez Silex à la fin du mois de janvier. Il n'y a pas le prix, tiens, ben je vais vous montrer le prix. On va sur Ludum par exemple, non ça ne marche pas, on va sur Philibert, il est à l'entour de voilà, entre 30 et 35 € pour Donjon, les apprentis gardiens. Voilà, donc vous attendez pas à un gros jeu ou un jeu initié, c'est vraiment un jeu très simple et assez accessible. Alors, le prochain jeu, eh bien c'est ma recommandation de la semaine. J'ai adoré ce jeu, House of Fado. Il est disponible depuis le 24 janvier aux alentours de 65 € et il est uniquement disponible, à ma connaissance en tout cas, sur le site de Philibert. C'était un financement participatif et donc Philibert a participé à la campagne et donc ils ont des boîtes en fait sur leur site. Ils ont aux alentours donc de 65 €. House of Fado, c'est un jeu donc à la base édité par Eagle Gryphon Game. C'est un jeu de Jawa
Quintella Martins et c'est un jeu de Vital Lacerda, illustré par Marina Costa. Alors Vital Lacerda, c'est un auteur de jeu expert, mais c'est pas la première fois qu'il s'associe à Joao Quintella Martins pour faire un jeu, puisqu'ils avaient déjà fait un premier jeu comme on le voit sur cela, c'était Bot Factory, et du coup c'est beaucoup plus accessible en fait que les jeux dont on a l'habitude avec Vital Lacerda. Et franchement, House of Fado, on a passé, enfin moi, mais je pense que même on a joué à 4, je me suis éclaté. J'ai trouvé ce jeu génial, vraiment très très bien. Nous sommes les gérants d'un petit restaurant au Portugal, probablement on peut imaginer à Lisbonne. Un restaurant donc à Lisbonne, et dans ces restaurants, eh bien, il y a des musiciens qui font du fado. Le fado est une musique très populaire au Portugal, et donc dans ces restaurants, eh bien, les musiciens jouent du fado. Donc on va tout simplement, notre but c'est de essayer de développer notre propre restaurant qu'on va avoir ici, en recrutant des musiciens. Il y a 3 types de musiciens. Il y a le guitariste classique, il y a le guitariste de guitare portugaise. C'est une espèce de guitare avec 12 cordes, j'ai regardé. Et donc le chanteur ou la chanteuse de fado. Donc on va essayer de les recruter pour les mettre sur notre plateau perso. Et ces musiciens, eh bien, ils vont évoluer au fur et à mesure, ils vont gagner en compétences, ils vont prendre de l'expérience qui est matérialisée, l'expérience avec ces dés qu'on va pouvoir mettre sur les cartes, sur les espèces de tuiles plutôt. Et donc là, ils débutent avec 1, et bien au fur et à mesure, par des actions, on va pouvoir les améliorer pour aller jusqu'à 6. Donc c'est du placement d'ouvriers, plutôt du déplacement d'ouvriers. À mon tour de jeu, je vais prendre un demi-meeple à ma couleur et je vais le placer sur un emplacement du plateau pour réaliser son action. Si je me mets sur les emplacements ici et ici en haut, ça va nous permettre de recruter jusqu'à 2 musiciens. Si je me mets ici, ça va être un musicien ici et un musicien ici. Si je me mets ici, ça va être un musicien ici et un musicien ici. Je vais pouvoir également me mettre sur un des 2 emplacements ici, sur le milieu, ce qui va me permettre en fait de rameuter des clients. En fait, on va prendre des clients qui sont dans la rue en train de se balader et on va les amener dans notre restaurant avec, sur une des tables disponibles ou alors au bar. Il y a différentes couleurs de meeple puisque à la fin, quand je vais fermer, c'est une action de fermer quand je me mets ici, et bien les clients qui sont positionnés sur les tables ou au bar, et bien ils vont applaudir. Et suivant la couleur du meeple, et bien ils vont applaudir tel ou tel musicien qui va lui permettre de monter en expérience et le faire évoluer. Il y a également ici un emplacement qui va me permettre de récolter des notes de musique ou alors d'écrire carrément un fado. Et ça, ce sont des points de victoire directement. Et il y a également une petite course ici parce que le premier qui réussit à écrire 3 fados remporte une étoile qui nous rapportera forcément des points à la fin de la partie. Ici, ça va nous permettre en fait de quand on va alors ils disent, et non, en fait c'est congédier, en fait on le vire tout simplement, mais voilà, mais ça va être une action qui va nous permettre de rapporter plus de points et également une histoire de majorité. Et bien par exemple, si j'ai ce guitariste là, ce musicien, si je pose un meeple ici dans cette action, je vais pouvoir prendre ce musicien ici et le mettre sur cet emplacement ici. Il faut savoir que si je le mets ici, il faut que, à l'endroit où je vous montre là, il faut que le musicien que je place, donc celui-ci, le 4, il a une expérience de 4, il faut qu'il soit supérieur à celui qui est déjà installé. Et bien là c'est bon puisque celui-ci il a une expérience de 3, donc je peux prendre mon musicien à 4 pour le positionner ici. Celui-ci il revient disponible sur le marché et à ce moment-là, eh bien, je vais gagner des points de victoire, mais je vais pouvoir positionner un cube de mon plateau perso pour le positionner ici pour une majorité à la fin de la partie. Et très important puisque ça fait pas mal de points de victoire à la fin de la partie suivant les majorités. Et il y a également un emplacement ici, mais c'est pas un emplacement où je vais pouvoir me mettre, c'est uniquement les musiciens qui ont atteint
le niveau 6, ce sont des superstars, donc du coup ils vont venir ici, ça va me permettre de gagner une étoile et d'avoir plus de points en fonction du nombre d'étoiles que je vais avoir. La fin de partie est déclenchée dès que 3 étoiles sont enlevées du plateau, en tout cas à 4 joueurs c'est comme ça. Dès qu'il y a 3 étoiles qui sont retirées du plateau, c'est la fin de la partie. Et on va pouvoir donc compter les points. Une dernière petite action que je ne vous ai pas dit, c'est donc quand je ferme mon restaurant, je me positionne ici, je vais faire mon revenu avec les pièces, je vais faire applaudir mes clients pour faire monter en compétence mes musiciens. Mais il y a également ici là un meeple rose. Normalement il y en a un tous les 3 emplacements. Et donc ce sont des critiques gastronomiques en fait qui vont évaluer notre restaurant. Donc quand je vais le prendre, eh bien, je vais pouvoir le mettre sur une table, mais il sera toujours seul à la table. Donc si je le mets à la table de 2, eh bien je vais avoir qu'un seul meeple. J'ai plutôt pas intérêt à le mettre sur une table de 4, puisque les 4 meeples, s'ils sont pas à table, ils vont pas pouvoir applaudir, je vais pas pouvoir faire évoluer mes musiciens. Bref. Et ce critique gastronomique va me permettre au fur et à mesure de la partie eh bien, d'augmenter mes revenus de pièces, et il va me permettre également de débloquer cette table de 4 personnes, puisqu'au début de la partie cette table de 4 personnes n'est pas disponible. Voilà. C'est du déplacement d'ouvriers et c'est vraiment très très malin ce système de quoi je pousse. Tu pousses les autres. Oui, il y a ce système aussi, c'est-à-dire que si je me mets à un emplacement et qu'il y a déjà quelqu'un, en fait, je le vire pas. J'ai le droit de me mettre et en fait, je déplace mon adversaire sur une des autres emplacements. Donc cet autre adversaire, eh bien, va gagner également un petit bonus suivant ce qu'il souhaite. En fait, c'est son choix. Donc il va pouvoir gagner soit un client, soit une pièce, soit des notes de musique, etc., etc., puisque les notes de musique sont très importantes pour écrire des fados. Donc voilà, c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça excellent, vraiment très très bien. J'ai vraiment envie d'y rejouer en fait. Je pourrais facilement refaire une partie, et donc même si c'est un Vital Lacerda, il reste quand même relativement assez simple et assez accessible. Alors par contre, attention, nous n'avons joué qu'à 4 joueurs. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner à 2, même à 3 joueurs, puisque justement la mécanique de déplacement d'ouvriers, c'est-à-dire que si je me mets ici, qu'il y a déjà quelqu'un, eh bien mon adversaire va être déplacé et il va gagner un bonus. Mais si jamais on fait pas ça, eh bien on va pas pouvoir gagner ces bonus si on est moins de 4 joueurs. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner, ni même à 3, je sais pas. Donc on peut un petit peu détailler un petit peu les photos. Donc là, vous voyez, on va pouvoir faire un fado en dépensant bien les notes de musique qui sont inscrites. Les notes de musique, ce sont les petits jetons. Et à la fin de la partie, suivant le nombre de fados qu'on aura écrit, eh bien, on va avoir de plus en plus de points. Il y a un petit sachet où on va piocher en fait les meeples, les clients qu'on va réalimenter, cette espèce de petit marché. Voilà. C'est très beau, c'est très joliment illustré par Marina Costa. Franchement, j'ai trouvé ce jeu très 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 bon. Voilà pour House of Fado, et pour la note, eh bien, je vais lui mettre un 8. J'ai vraiment aimé, et je vais même le mettre dans la wishlist. À l'occasion, sur Philibert, pourquoi pas. Je n'ai pas le jeu. C'est Nancy, Ninzy Dice et Julien Phoenix qui ont le jeu. Eh bien, ils ont bien fait de l'acheter. Et franchement, j'y rejouerai avec grand plaisir. Mais voilà, attention, si vous jouez à 2 ou à 3, je ne sais pas. J'ai un petit doute. Mais en tout cas, à 4, c'est excellent. Voilà pour House of Fado. N'hésitez pas à me dire si ça vous donne envie. En tout cas, de mon côté, c'est une belle recommandation pour House of Fado que vous trouverez, donc comme je vous l'ai dit, sur le site de Philibert. Voilà, on a fait le tour de cette petite semaine, mais avec quand même de bons jeux,
gros jeu pour donjon, pas trop, mais en tout cas, voilà, des bons jeux sur lesquels on a passé de très bons moments. On a parlé donc de House of Fado, on a parlé de Donjon, les apprentis gardiens, on a parlé également de Canal, et nous avons parlé de Monumental, Duel avec la boîte Exploration. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc on est en live sur Twitch le lundi à 20h pour le débrief ludique où ensemble on parle des jeux de société auxquels j'ai joué. N'hésitez pas à marquer vous sur YouTube, si vous regardez cette vidéo, à marquer des commentaires sur ce que vous avez pensé, des jeux que je vous ai proposés, si vous avez déjà joué, si ça vous donne envie, etc. Sinon, retrouvez-moi tous les jours sur Instagram, je suis le Mipel Vert. Le samedi matin à 11h, on parle des sorties des jeux de société, toujours sur Twitch. Également en replay sur YouTube. On a fait le tour, merci beaucoup. On se retrouve sur Twitch samedi matin, toute la semaine, sur Instagram. Merci beaucoup, amusez-vous bien, ciao ciao.